La créativité au centre de notre économie. J'aime utiliser le mot économie, même s'il est fortement galvaudé, car il ne transmet pas un plaisir notable et direct lorsque on les pèle, mais il va se passer cette amélioration où nous aurons le terme économie et que cela sera un terme associé à l'amour. Finance aussi. Finance est plus proche de la trésorerie plutôt qu'économie est plus proche de cette créativité, des activités et de ces produits, ces objets que nous vendons dans notre société. Aujourd'hui, la société qui se considère évoluée ne l'est pas du tout. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de vêtements, beaucoup d'objets variés, divers et variés pour nous considérer évolués. L'évolution se décrit surtout au niveau de la technologie et aujourd'hui la technologie qui a été utilisée à mauvais escient et qui doit donc être utilisée à bon escient ne nous a pas donné toute cette intelligence et cette beauté. Au contraire, de toute façon, être égoïste et créer des algorithmes associés aux banques et associés à tout ce qui existe n'est pas quelque chose qui mènera à un fruit. Et nous allons donc souffrir. De toute façon, lorsque l'humanité souffre, dans le sens où je le dis, il y a toujours quelque chose de mauvais qui apparaît, telle une pandémie, car de toute façon, au niveau de la santé, nous n'arrivons plus à nous équilibrer. Par contre, cette créativité doit nous mener réellement au plaisir, au paradis. La technologie doit être réellement foisonnante et réellement connectée. L'inspiration nous vient de l'eau, de la mer, de l'océan, des rivières. L'eau qui est source de vie nous donne aussi par cette luisance des vagues, lorsque nous voyons, nous regardons une piscine avec des lumières sous l'eau, ou peut-être ces algues fluorescentes, bioluminescentes, lorsque nous voyons ces vagues totalement cristallines sur ce ton bleu, dans la mer, voilà la source de la créativité. Les animaux marins, les algues, les coraux. Cela mène à la flore terrestre. Ensuite, l'Atlantide parle du miracle de l'eau qui accueille l'énergie lumineuse de l'éclipse. La créativité soigne, guérit, associe, résout et réellement développe tout. La créativité est cette essence que nous avons en nous et qui tout à coup apparaît et illumine notre vie sans que nous soyons réellement basés sur quelque chose préexistant. La créativité vous donnera tout, mes amis. Il faut comprendre que le travail doit être créatif. Si vous essayez de créer un monde où il y a un manque afin de faire régner votre idée qui est totalement imparfaite afin de gagner de l'argent, cela est le serpent qui mange sa queue. Dans la nature et dans l'univers, il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un serpent qui mange sa queue. Cela n'existe pas. Nous mangeons un fruit, nous mangeons un animal que nous avons chassé afin de vivre tout entier. Le serpent qui mange sa queue, qui de toute façon à un certain moment, cette queue va rentrer de nouveau une deuxième fois dans la bouche du serpent en étant déjà à l'intérieur du serpent, à un certain moment, cela ne peut que se bloquer, car de toute façon, le serpent va perdre la possibilité en souplesse. Ce discours est totalement dégueulasse, il est dégoûtant. Ce n'est pas un discours spirituel. En spiritualité, le serpent est excitant, car il n'a plus les pattes et n'a plus donc cette caractéristique des animaux. Il est particulier, mais c'est toujours un animal. Voilà l'excitation. Donner un sens à toute cette taxidermie. En tout cas, plutôt comment classer les animaux les uns avec les autres. Empailler un animal, cela peut être aussi de l'art, mais il faut toujours comprendre la douleur. Jamais nous donnons de douleur.
L'animal carnivore, lorsqu'il est équilibré tel un lion, il sait qu'il doit tuer tout de suite et pour de bon. La douleur inutile n'est pas quelque chose de favorable. Alors maintenant, essayez d'insérer cette douleur dans le travail, mais c'est vraiment penser avec les fesses plutôt que de penser avec la tête. La sévérité est de mise, car l'homme, pour de l'argent, va réellement inventer toutes les choses les plus loufoques, mais loufoques et drôles, donc toutes les choses les plus négatives. Il suffira de penser créatif, de penser amour, beauté et plaisir. Atlantis Lux et la Roca.